Hello, c'est Anna et le soir. Je reviens vers vous pour les énergies de la semaine, donc du 17 au 23 juin 2024. Donc, c'est parti pour l'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental avec mon nouvel oracle du corbeau. Quelle sera l'énergie principale de la semaine du 17 au 23 juin 2024? L'énergie principale. Et on a intérêt personnel. Donc, ici, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Les autres qui... pour qui l'intérêt personnel prime sur la communauté. Ici, ça va être tirer son épingle du jeu ici. On va regarder en quoi ça fait écho avec les énergies générales d'abord. Pour cette semaine du 17 au 23 juin 2024. J'entends ne pas s'oublier avec intérêt personnel, ne pas faire tout pour faire plaisir aux autres et oublier son propre intérêt. On peut associer à la fois être avec les autres et penser à son propre intérêt aussi. Et je ne pense pas qu'il y ait de culpabilité à avoir à penser à soi. Alors, qu'est-ce qui vient à nous du point de vue général pour cette semaine du 17 au 23 juin 2024? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 17 au 23 juin 2024? Alors là, non, j'en prends que 3. On a le fou. Donc, ça peut être une semaine plutôt agréable où on a envie de se lancer, d'être léger, de pas trop se poser de questions pour se lancer. On a le cavalier d'épée, le 8 de coupe et l'ermite. C'est tout l'inverse. Tout l'inverse du fou, justement, on aurait envie de cette légèreté. Ici, on a envie de comprendre quelque chose, d'apprendre des vérités. On peut en parler, on peut demander en étant très, très direct pourquoi une situation. Parce qu'on a besoin de guérir, parce qu'on a besoin de prendre du recul, de comprendre quelque chose émotionnellement. Et puis d'ailleurs, avec l'ermite, on s'est isolé pour ça, on réfléchit beaucoup, peut-être après avoir parlé, peut-être après avoir appris des choses, compris des choses, on a eu besoin de prendre du recul émotionnellement et d'y réfléchir. Alors peut-être que ça c'était avant et que là vous allez pouvoir ensuite vous lancer, ou cette semaine est une période un peu d'introspection et que c'est pour le meilleur parce que vous allez ensuite vous sentir plus léger parce que vous aurez compris, digéré quelque chose. Alors on va prendre avec le symbolon le conseil. Donc ici, oui, donc on a avec cette carte intérêt personnel, il y a toute une réflexion que vous vous faites pour aboutir à votre intérêt personnel, à tirer votre épingle du jeu, à voir le positif pour vous et à vous dire mince, pour être poli, mince, je fais ce que je veux et je suis le fou, j'ai envie d'être insouciant et ça suffit maintenant, voilà. Donc, le conseil avec le symbolon, qui nous donne souvent des conseils assez profonds. Le conseil ou à quoi faire attention, avec le symbolon, c'est surtout souvent à quoi faire attention. Donc pour cette semaine, du point de vue général, pour cette semaine du 17 au 23 juin 2024, à quoi faire attention, le conseil du symbolon.
À quoi faire attention pour cette semaine? Alors ici, on a un prince et une princesse qui sont séparés par des eaux, qui sont loin l'un de l'autre. Et le prince espère rejoindre cette princesse. On a un arc-en-ciel ici. Pour lui, là-bas, c'est le paradis. Alors, de quoi ça nous parle? J'espère que je vais la trouver assez rapidement. Bon, alors déjà, ah, ça y est, page 117. Page 117. Donc, je vous rappelle que c'est en anglais. Je ne suis pas complètement bilingue. Donc, les deux enfants de roi. Les deux enfants de roi, ça veut dire que ce sont aussi deux enfants qui sont de deux empires différents. Et donc, ils sont séparés par leur empire chacun. Certaines personnes rêvent pendant de longues années à propos d'un partenaire idéal et ne savent pas qu'ils ne le trouveront jamais. Parce que ils sont deux enfants de roi. Deux enfants de roi, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons en exemple la fille qui a toujours été appelée ma petite princesse par son père, ou le garçon qui est adoré par sa mère. Et c'est pourquoi il ne donnera jamais sa chance à une autre femme. Alors, cette carte veut nous dire, quand vous êtes un homme libre, libérez-vous de votre mère. Et quand vous êtes une femme, libérez-vous de votre père. Voilà ce que ça nous dit ici. Alors, avec intérêt personnel, sachez aussi vous libérer de ceux à qui vous vous sentez tellement liés, parce que vous vivez aussi pour vous, et cette vie aujourd'hui, elle est pour vous. Donc, ne satisfaisez pas que l'intérêt des autres et pensez surtout à votre propre intérêt ici. On vous dit aussi de faire attention à ne pas trop idéaliser. Et puis ici, ces personnes, elles idéalisent, mais elles idéalisent parce qu'elles idéalisent d'autres personnes, leur père ou leur mère. Donc attention aussi à ne pas idéaliser vos proches et à vous occuper de vos propres intérêts. Et puis aussi, ces personnes qui vous ont demandé de les idéaliser, elles l'ont fait pour leur intérêt et pas pour le vôtre. Donc ici, il va falloir tirer votre épingle du jeu. Et puis, ne pas être dans l'idéalisation. Et puis, vous lancer. Donc ici, il y a un gros sujet de réflexion. Et donc, peut-être un temps seul pour réfléchir. Donc voilà pour la partie générale.
Et on va passer à la partie sentimentale pour cette semaine du 17 au 23 juin 2024. Qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement pour cette semaine du 17 au 23? On a 3 cartes piles qui sont sorties. Donc, bon, on a le pendu. Alors, il peut y avoir un retard. Il peut y avoir un besoin de regarder les choses sous un autre angle, comme ce pendu qui regarde le monde la tête à l'envers. Ici, on a des cartes qui sont assez difficiles. Peut-être que ça rejoint un peu le général, puisque le général nous disait qu'on avait besoin d'un temps de guérison aussi, émotionnel. Ici, on a le 3 d'épée, donc on peut être blessé. On peut être blessé. 10 d'épée, va falloir se relever de quelque chose de difficile. Et lâcher tout ça, lâcher prise et gérer son quotidien. Ici, on va gérer son quotidien parce que on n'a peut-être pas le contrôle pour le moment sur le sentimental. Parce qu'il y a un temps de guérison à avoir. Et je pense que là, c'est vraiment relié au général. Donc, pendant ce temps de guérison, ce qu'il faut faire, ce serait mieux de vous occuper de votre quotidien, de votre corps, parce que la reine de denier, elle s'occupe aussi de son corps. Donc, bien se nourrir, bien faire du sport, par exemple, prendre soin de soi et des autres aussi, des enfants, etc. Gérer le quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Et par rapport à un intérêt personnel ici, eh ben, vous êtes blessé. Au lieu de penser à l'autre, pensez à vous, occupez-vous de vous, en attendant que vous vous sentiez mieux et plus forte, et puis vous verrez plus tard. Mais ici, occupez-vous, de votre propre intérêt personnel pour vous sentir plus forte. Parce que là, c'est une généralité, ce que je vais dire, on l'entend tout le temps, mais on ne peut pas s'occuper des autres si on est soi-même trop affaibli. Donc, le conseil pour cette partie sentimentale du 17 au 23 juin 2024, quel est le conseil ou à quoi faire attention avec le symbolon? Quel est le conseil? Donc là, on a une sorte de Bouddha, de moine. Donc peut-être être zen. Alors, trouvons-le. Page 82. Et justement, on nous parle de la retraite. Donc, de l'isolement, l'ermite. Donc, vraiment, c'est vraiment relié. Les deux parties sont reliées ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Bon, cette carte veut dire à l'homme sur l'image, il n'y a rien à faire. Comprends pourquoi tu fais cela. Agis maintenant par la non-action. Et alors c'est marrant parce que ça, je l'ai entendu il y a très peu de temps dans une autre guidance. Agis par la non-action. Et on a le pendu ici, donc c'est exactement ça. Et trouve le son d'une main, qui frappe,
qui tape, d'un applaudissement. C'est toujours très mystérieux avec le symbolon. En tout cas, ici, sentimentalement, on vous dit de ne pas agir. Et ici, on vous dit, avec la reine de denier, de prendre soin de vous. Plutôt que d'essayer d'agir sentimentalement, parce qu'ici, vous ne pouvez pas faire avancer les choses, améliorer les choses. Je vais prendre une carte des chakras du cœur, j'ai oublié. Pour cette semaine du 17. Ok, bon là j'en ai deux, je vais les prendre. On a vie en commun et fusion des sentiments. Alors, ce sera peut-être pour plus tard. Peut-être qu'on essaye de vous donner de l'espoir si vous êtes très déçu par cette semaine. Donc, pour certains, il y a quelque chose de très positif qui vient. Ici, on a 8 mois en dessous de vie en commun et on a décembre pour fusion des sentiments. Alors, et en attendant, en tout cas, prenez soin de vous et gérez votre quotidien. Occupez-vous de chaque jour qui vient. Alors, un message de votre autre, je vais faire 3 choix. Un message de cette personne à laquelle vous pensez. Pour le choix numéro 1, quel est le message? Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Donc, faites votre choix, mettez sur pause. Choix numéro 1. Mes sentiments sont sincères. Choix numéro 2. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Et choix numéro 3. Notre complicité est magique. On n'a que du positif. Donc, même s'il n'y a pas d'action, ça ne veut pas dire que les choses sont négatives. D'ailleurs, on a vie en commun et fusion des sentiments quand même pour terminer. Donc, et d'ailleurs, je les ai oubliés, les chakras du cœur, et c'est pas un hasard. Ça veut dire que ça viendra plus tard. Et que ça ne fait pas partie de cette semaine. Je crois que j'ai terminé. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine. À très vite. Ciao, ciao.